Allez, cette question à présent, les bons résultats économiques, si tant est qu'il y ait de bons résultats économiques en France, sont-ils ou pas à mettre au crédit du président de la République, Emmanuel Macron? On en parle avec Philippe Wechter. Bonjour Philippe. Bonjour David. Ravi de vous retrouver, tous mes voeux. Plein de bonnes choses également. pour cette année. Toujours chef économiste chez Ostrom Asset Management, ça Absolument. ne change pas les bonnes choses. Vous avez remarqué, hein, on voit de plus en plus souvent le président de la République défendre sa politique économique. On l'a vu lors des vœux aux Français. Il nous a dit voilà, sous ma mandature, 500 000 emplois ont été créés. Lundi, on voit les images, il était à Dunkerque sur l'usine AstraZeneca qui va investir pour le coup, le groupe qui investit, pharmaceutique qui va investir 500 millions d'euros. Et puis il y a eu ces 8 milliards d'euros de promesses, encore une fois, on en parlait hier avant-hier, d'entreprises étrangères qui vont mettre de l'argent sur le sol français. Donc voilà, on peut dire déjà que le président a vraiment rendu la France plus attractive. Ou est-ce que c'est à la marge? Parce que on entend tout et son contraire. C'est vrai qu'il y a une baisse du coût du travail qui avait commencé avant lui. C'est vrai qu'il y a une moindre taxation des bénéfices, qu'il y avait une trajectoire de baisse de l'IS qui avait aussi commencé avant lui, mais qui a été confirmée. On a eu la flat tax sur le revenu du capital, les ordonnances travail avec un recul des litiges au prud'homme manifestement. Bref, oui ou non, il rend la France plus attractive ou est-ce que c'est un peu à la marge? Je pense qu'il y a contribué, mais ce n'est pas lui qui a changé la donne. En d'autres termes, il l'a accéléré. Il a accentué un certain nombre de phénomènes. Je pense que vous évoquiez tout à l'heure tous les éléments sur le marché du travail. Clairement, les ordonnances de septembre 2017 ont probablement permis une plus grande réactivité des entreprises sur le marché du travail. La baisse des charges qu'on voit en 2019 ont aussi accentué ce phénomène. Et ça a vraiment changé la perception qu'ont les firmes étrangères, les grands patrons, les grands magnitos étrangers de la France? Alors, sur cet aspect, il y a deux éléments. La France est géographiquement toujours très bien placée quand on regarde les investissements des entreprises étrangères. Ouais, mais ça n'a rien à voir avec lui, ça. Non, mais il y a un effet géographique qu'il ne faut pas nier. Et puis quand vous regardez les partenaires européens de la France... C'est quand on se compare aux autres, c'est quand on voit les situations des autres, c'est ça? C'est un petit peu plus compliqué. Si vous êtes... est-ce que vous allez investir en Angleterre? Ce que vous faisiez beaucoup par le passé, peut-être moins. Est-ce que vous allez investir en Allemagne? Peut-être moins, compte tenu de la situation de l'économie allemande, de la récession manufacturière qu'on y constate. Finalement, la situation française apparaît plus stable par défaut. Alors, puis en Italie, c'est vrai qu'il y a D'une manière générale, la France et l'Allemagne sont toujours au coude à coude dans les investissements étrangers. Là, conjoncturellement, on passe un peu devant parce que l'Allemagne est dans une situation plus fragile. Bon, il faut commencer on est plus qu'à mi-mandat. Est-ce qu'on peut dire que la politique économique du président produit maintenant des résultats qu'on peut dire indiscutables? Est-ce que les chiffres lui donnent raison quand il dit encore une fois, voilà, 500 000 emplois créés depuis que je suis arrivé aux affaires? Est-ce que ça va vraiment mieux quand on regarde, je sais pas, la baisse du chômage, les créations d'entreprises? On en a parlé ici au record en 2019, la baisse des défaillances de boîtes, c'est le pendant un petit peu, c'est intéressant de regarder, des baisses d'impôts de 5 milliards d'euros qui sont les bienvenues pour les Français. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que, encore une fois, ça produit des résultats, sa politique, de manière indiscutable? Je pense qu'il y a des éléments qui jouent favorablement. On parlait du marché du travail à l'instant. Ce sont des facteurs qui jouent. Et on voit bien en 2019 l'accélération des créations d'emplois en France qui sont significatives. L'autre aspect, au-delà des éléments que vous avez évoqués, c'est qu'il y a eu en France toute une série de mesures qui ont été prises pour solvabiliser la demande intérieure. Toutes les primes qui ont été accordées, les baisses d'impôts qui ont été accentuées pour la classe moyenne. Mais il y a un élément qui joue dans ce sens-là. C'est-à-dire que l'environnement international est préoccupant et on voit bien que l'Allemagne est directement affectée par cette situation. En France, on est moins affecté parce qu'on est moins ouvert, moins exposé à l'environnement international, mais les mesures qui ont été prises il y a un peu plus d'un an ont permis de consolider cette demande intérieure et finalement de limiter le risque sur la croissance française. Ouais, enfin le bémol, pardon Philippe, c'est depuis qu'il est arrivé au pouvoir, Emmanuel Macron, la croissance ne fait que baisser. On dit qu'il y a des bons résultats, c'est vrai qu'il y a eu un enrichissement avec une accélération des créations d'emplois, mais quand il arrive en 2017, 2,3% de croissance. 2018, c'est 1,7, 1,8, je parle sous votre contrôle de mémoire. Hein. Et puis 1,3. Et puis 1,3, pardon, depuis qu'il est arrivé, la croissance, elle fait ça. La croissance... Ceux qui disent ils sont mignons, il y a de bons résultats économiques, ils sont partisans, là, dis donc. Vous êtes pro-Macron, vous, quoi, là. En 2017,
tous les pays européens ont eu d'excellentes performances économiques. Il y a eu un alignement des planètes qui fait que... Ouais, ça a duré 1 an. Oui, mais tout le monde en 2017 a d'excellents résultats, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la France, la zone euro d'une manière générale. Tout le monde est bien loti. Depuis, on converge plus ou moins rapidement vers la croissance potentielle. La croissance potentielle de l'économie française, c'est aux alentours de 1,2%. C'est le rythme de croisière, en fait. Voilà. Exactement, le rythme de croisière auquel on a à faire face. Et on voit bien c'est combien c'est aux alentours de 1,2%. Donc on y est. Donc on est dessus. Ouais, mais ce qu'on attend du président, c'est qu'il augmente la croissance potentielle de la France. C'est ça la problématique à laquelle on a à faire face. C'est que, globalement, on ne voit pas spontanément d'éléments qui permettraient d'aller très vite vers un 3, un 4 ou un 5. Ouais, mais donc il y a ou pas des bons résultats économiques? On dit que la croissance ne fait que ralentir sous Macron, et en même temps on dit qu'il y a quand même effectivement des créations d'emplois, des créations d'entreprises qui sont records. C'est difficile de trancher. C'est le paradoxe de la période actuelle. Si vous regardez par exemple l'ensemble de la zone euro, pour éviter la discussion sur la France ou les États-Unis, on a des taux de chômage qui sont très bas. En zone euro, on est à 7,5%. Le plus bas qu'on ait eu depuis 20 ans, c'est 7,3% à la fin 2007. En zone euro. En zone euro. Et pour autant, la croissance va être de 1%, 1,1% cette année. Aux États-Unis, on a un taux de chômage à 3,5%. Non, mais ça veut dire que, est-ce qu'il y a un tour de force pour le coup? Parce que si on dit que la croissance ralentit un peu partout et qu'on a réussi, nous, en France, à l'enrichir en emploi, à créer plus de boîtes, on se dit qu'on peut-être que c'est grâce au président ou pas. C'est cette dimension-là que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire cette capacité à dynamiser ou à soutenir la demande intérieure qui fait qu'on est plutôt insensibilisé à l'environnement international. Mais c'est un facteur qui a joué en 2019, qui va probablement jouer en 2020. Mais on voit bien que l'environnement international n'est plus porteur. En d'autres termes, l'économie française, par le passé, c'était j'espère que le monde va aller mieux pour aller mieux. Ouais. Aujourd'hui, et c'est peut-être ce point qu'il faut mettre au crédit de la fin du mandat de François Hollande et d'Emmanuel Macron, c'est que la France apparaît plus réactive qu'elle ne l'était, et ça se voit sur le marché du travail. Elle n'est pas plus ouverte, mais elle est plus réactive sur le marché du travail. On voit que à partir du moment où l'activité va un peu mieux, l'emploi réagit plus rapidement. Et c'est ce facteur-là qui est important. Philippe, justement sur l'emploi, c'est 500 000 emplois créés depuis son arrivée à l'Élysée. Ils sont corrects, ils sont justes. Hein. Oui. Parce qu'il y a un débat sur est-ce que c'est vrai, c'est 500 000 emplois nets. Voilà. Et il avait fait cette promesse, on s'en souvient, de 7% de chômage à horizon 2022 en France. On y va, sauf accident, évidemment. On y va, la tendance, elle est là? La tendance, c'est... On y va, mais lentement. Alors 2022, je ne sais pas, je ne rentrerai pas dans le calcul qui était celui qu'avait fait François Hollande dans son mandat. On va inverser la courbe du chômage, mais globalement, on observe des créations d'emplois, et c'est ça qui est le plus important. On voit que le nombre d'emplois créés dans le secteur privé augmente. Ce ne sont pas des emplois publics qui seraient subventionnés, c'est des emplois privés, c'est-à-dire des entreprises qui ont intérêt aujourd'hui à créer des emplois sur le territoire français. Donc, tout en étant apolitique, on peut dire bien qu'il y a des bons résultats, des meilleurs résultats économiques en France. La question, oui ou non, on peut le dire. Oui, il y a une politique économique qui est suffisamment réactive pour faire face à un environnement qui est plutôt hostile. Et cette situation fait que l'économie française s'en tire plutôt mieux que ses voisins européens. Mais ça, pour le coup, et c'est le problème pour le président, c'est que beaucoup de Français n'y croient pas. Il y a un décalage entre l'amélioration économique, avec ce qu'on a dit, plus d'entreprises, moins de défaillances, plus de création d'emplois, chômage qui baisse même lentement, et la perception qu'en ont les Français. C'est pas nouveau, mais ça n'a pas atteint une forme de paroxysme ou de... C'est une problématique qui est liée probablement à la dynamique du marché du travail. C'est-à-dire qu'on voit bien que si on crée beaucoup d'emplois, les emplois dits intermédiaires, ceux associés à la classe moyenne, ont plutôt tendance à diminuer à la marge. Ce qui veut dire qu'on a un marché du travail qui est devenu très hétérogène et avec des situations qui, sur des emplois qui étaient perçus comme relativement stables, on voit des emplois qui diminuent. On voit des emplois qui diminuent dans certaines zones rurales. Il y a un rapport récent du Conseil d'analyse économique qui va dans ce sens-là, qui montre que ces pertes d'emplois dans un certain nombre de régions un peu désœuvrées font que les gens sont peu satisfaits. En fonction de là où on vit, si on vit dans la Creuse, au fond de la Creuse ou en Île-de-France ou dans une grande métropole, on n'a pas la même vision de l'amélioration. Et la conjoncture très lente qu'on observe
en France aujourd'hui, malgré tout, fait que ces différences ne peuvent pas être gommées. Par le passé, vous aviez des transferts très importants de l'État central vers les régions, et ces phénomènes étaient lissés. Aujourd'hui, les transferts sont moins importants, et donc quand vous êtes dans une région un peu désœuvrée, la perception d'une difficulté est beaucoup plus forte qu'elle ne l'était par le passé. Les Français, ils ont raison ou pas, Philippe, d'être suspicieux justement sur les résultats économiques tangibles du président? Suspicieux, je ne crois pas que ce soit le terme, c'est plutôt... Dubitatif, si on vous a voulez. quelque chose, on a une économie française où les gens sont préoccupés. Alors, certains, à Paris, dans les grandes villes, ont le sentiment que finalement on est revenu à une situation plutôt normale, mais on voit bien qu'il y C'est a la fracture territoriale, il y a une c'est ça, fracture on y revient, territoriale qui reste forte, liée à l'emploi, liée aux services publics, liée à un tas de facteurs qui ne sont pas d'ailleurs spécifiques à la France. Le Deaton Report en Angleterre montre bien, au-delà de l'aspect Brexit, montre bien que la situation est très hétérogène entre Londres et quelques grandes villes et le reste du Royaume britannique. C'est-à-dire qu'on a une concentration de l'activité dans des grandes métropoles et toute la politique favorise ce phénomène et tous les autres sont un peu laissés pour compte et eux sentent la situation se fragiliser pour eux et pour leurs descendants. Ouais, c'est un gros défi là, pour le coup pour le président de la République. Bon, écoutez, merci en tout cas, merci. Explication signée Philippe Wechter, donc chef économiste chez Ostrom Asset Management. Merci Philippe. Merci.